La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Comme tous les étés depuis 6 ans, le festival Région des Lumières revient pour une nouvelle saison. De juin à septembre, 8 villes accueillent des spectacles son et lumière gratuits donnés à la tombée de la nuit. Le patrimoine culturel et historique de chaque ville est sublimé à travers des techniques de vidéomapping et des arrangements musicaux. C'est l'équipe des Allumeurs de Rêve, une entreprise basée à Oullins, près de Lyon, qui imagine et crée ces spectacles. Avant toute production, il y a tout un travail de documentation et d'échange avec les habitants locaux pour comprendre ce qui fait l'ADN du territoire. On va aller sur place rencontrer des personnes ressources, récupérer des photos, en faire beaucoup aussi, et voir comment les gens perçoivent leur ville. Est-ce que c'est de l'agriculture? Est-ce que c'est de la viticulture? Est-ce que c'est de l'industrie? Donc on traduit tout ce qu'on a reçu en écriture d'un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une musique qui accompagne, parfois même elle passe devant. Dans ces musiques, il faut qu'il y en ait pour les grands-parents et les enfants et les petits-enfants, mais c'est très familial, pour que les gens qui soient au pied de ce spectacle en prennent plein les yeux et balancent des waouh, quoi. Une fois que l'histoire est entre guillemets écrite puis validée par le service culture et patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes, débute alors toute une phase de création et de production technique. Et du sound design là, qui va vraiment venir appuyer le côté métallique, le côté rouage, on va vraiment travailler là-dessus. Estelle Baudet, directrice de production, est aussi allée sur place avec les équipes pour s'imprégner des bâtiments sur lesquels allaient se faire les projections. La visite technique est essentielle pour ne pas faire d'erreur par la suite. Donc là, il y a toutes les mesures du bâtiment qui sont faites. En fait, on scanne le bâtiment avec des logiciels de 3D pour pouvoir avoir une dentelle de la façade qui nous permet ensuite de faire des fichiers très propres pour les graphistes, sur lesquels ils peuvent travailler et sur lesquels ils peuvent bien comprendre toute l'architecture, les petits recoins, les cheminées. On essaye vraiment de prendre l'ensemble du bâtiment. Les images qui étaient fixes au départ commencent à s'animer. Chaque spectacle dure 15 minutes, il faut donc rendre la projection dynamique, rythmée sur la musique, avec un foisonnement de petits détails qui vont interpeller les habitants. Ici, c'est une gargouille qui nous ont signalé comme étant vraiment un symbole important de Montluçon. On retrouve aussi la sirène qu'ils nous ont montrée. Le but, c'est vraiment ça, c'est que les habitants puissent retrouver et être même surpris qu'on ait pu mettre en valeur quelque chose qui est petit, mais on lui donne une autre dimension, on lui donne une autre manière d'exister. Un touriste va peut-être moins reconnaître de choses, mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi les enfants évidemment. Donc on cherche vraiment à ce qu'il y ait toujours plusieurs lectures de nos spectacles. Ce patrimoine architectural et historique est énorme sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est bien d'en parler parce que les gens parfois le redécouvrent d'ailleurs. Ce rapport-là est assez extraordinaire. C'est frappant, mais la première chose, c'est parce que c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est un cadeau que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes à ses habitants d'abord, et en même temps aux gens qui viennent les visiter. Dans la seconde partie, nous prendrons la direction de Roanne, dans la Loire, pour découvrir comment les allumeurs de rêve s'activent sur le terrain avant les premières projections. Mais tout de suite, faisons un stop à Vienne, en Isère, la ville où les premiers spectacles ont débuté, avec une attention toute particulière apportée aux personnes en situation de handicap. L'hôtel de ville de Vienne s'illumine sous les feux du festival Région des Lumières. La ville a été choisie pour faire partie cette année de la programmation du festival, qui aura cours tout l'été. Des spectacles gratuits, mais aussi handi accueillants, avec la mise en place de dispositifs adaptés aux personnes en situation de handicap. Le festival Région des Lumières propose des spectacles qui sont populaires, qui sont gratuits, qui sont dans l'espace public. Malgré tout, tout le monde ne peut pas y accéder dans de bonnes conditions. Et nous, on s'intéresse à toutes ces personnes qui ont besoin qu'on leur facilite à la fois la venue, à la fois la compréhension du spectacle. Donc avec un espace réservé, protégé de la foule, avec des chaises pour pouvoir s'asseoir, avec
plancher vibrant pour les personnes malentendantes, avec un dispositif aussi d'audio-description et de maquettes tactiles pour les personnes malvoyantes. La région Auvergne-Rhône-Alpes organise le Festival Région des Lumières avec le service culture et nous, on est soutenus par la mission handicap à hauteur de 45% des dépenses du projet. Des lumières qui en mettent plein les yeux aux spectateurs et un dispositif apprécié par les principaux concernés. Vous voyez, mes collègues, elles sont arrivées, elles ont été installées tout de suite, elles ont été prises en main par les bénévoles. Et on a trouvé très bien la réservation des places pour les fauteuils, les chaises. C'est parfait parce qu'on serait été dans la foule, on n'aurait pas vu grand-chose. Les gens sont debout, nous on est beaucoup plus bas. Donc non, ça ne serait pas été trop gérable, on va dire. C'est la première fois que je tente de venir parce que généralement j'évite parce que généralement je ne peux pas atteindre ou les gens sont devant. Mais je suis contente d'être là parce qu'une fois arrivé, on est bien placé et je pense qu'on n'aura personne devant. Donc ça va être pour une fois, on verra tout. 7 autres villes ont été choisies cette année, dont Valence, Firminy ou encore Montluçon, qui clôturera le festival au premier jour de l'automne. Direction Roanne maintenant, où les allumeurs de rêve peaufinent les derniers réglages avant le premier spectacle projeté ici dans le parc du musée du 28 juin au 19 juillet. Ça prend 2 jours en montage pur et dur et après ça prend entre 4 et 5 jours pour les réglages. Il reste encore demain soir de réglage et après c'est l'inauguration. Puisqu'on projette sur la façade, on a besoin que la façade soit dans le noir. Donc effectivement, l'été, on commence à travailler un petit peu tard parce qu'on a besoin que le soleil soit allé se coucher et d'attendre que la nuit soit tombée. Donc effectivement, là, il est 22h30 et on va juste commencer à travailler. Ça y est, le ciel est enfin sombre et le parc peut enfin se transformer en jardin extraordinaire. Les arbres et murs adjacents accompagnent le spectacle qui se joue sur la façade du musée. Riche en couleurs et en émotions, la projection retrace l'histoire de la ville, de ses origines médiévales aux grandes heures de l'industrie textile. Du coup, si on est d'aplomb sur la mire de calage qu'on utilise pour avoir les fenêtres au bon endroit, les corniches au bon endroit, le toit, les murs, l'escalier, normalement on envoie le média, tout est bon. Et ça y est, on peut le dire, tout est bon. Jusqu'au 19 juillet, les habitants de Roanne, mais aussi les touristes de passage, vont pouvoir profiter de ce spectacle gratuit qui dure 15 minutes et qui est répété plusieurs fois entre la tombée de la nuit et 23h30. D'autres villes vont également profiter de ces spectacles, tous uniques en leur genre, tout au long de l'été. On a commencé à Vienne la semaine dernière, donc cette semaine on est à Roanne. Ensuite on va à Valence, on va à Thonon-les-Bains, on va à Montluçon, on va au Puy-en-Velay, on va à Saint-Martin-de-Belleville et on va à Firminy. Donc on essaye vraiment, la région a décidé de ratisser la région dans son ensemble. De l'Allier à la Savoie, en passant par la Drôme, la région vous offre tout l'été des soirées illuminées. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.